Shalom, shalom, Bet Ariel. It's always a blessing to gather and fellowship together under the banner of the Scriptures, through whom our Creator declares His will for us. And I'm very excited what He has to say to each one of us from this powerful book of Mark, which will open up soon. But before we open up the Scriptures, and for a few years now, and then around the same time, the news media keeps reporting on the effect of the climate change around the world. So we hear of high temperatures causing destructive forest fires. It seems that it's becoming a regular yearly event, and so, which is typical of humanity, we've gotten too used to it. But let us keep in mind that the reports themselves are not the same every year. They are actually getting worse. Heat waves have become more frequent, more intense, and they last much longer. They say that our planet is on its way for a rise in temperature of about 1.5 degrees, but I understood this more clearly when one winter night I increased the house temperature by 1 degree. And just that 1 degree in an enclosed environment made it very and comfortably hot. So 1.5 degrees is actually relatively very hot. So this year we already heard of new records being broken. They're speaking of a heat apocalypse in France. Britain hit its highest ever temperature of over 40 degrees centigrade last Tuesday. That is wilderness or desert temperature. And Portugal reached 47 degrees. As for Israel, this week Israel's weather service assessed that the Israeli climate is heating up at double the global rate. Does that remind you of a verse? Isaiah 40, doubled sins, she paid double for her sins. But listen to this. To mark all this increase, this year the head of the United Nations, the Secretary General, came out with a startling statement. He said humanity is choosing collective suicide with its failure to act on the climate change. And he added, we have a choice, collective action or collective suicide. Well, let me tell you, forget about collective action. History shows that on this level, man has failed too often to produce something. Celui à la tête de l'Organisation des Nations Unies, il a dit « L'humanité choisit un suicide collectif en refusant de prendre action au sujet des changements climatiques. Nous avons le choix, agir collectivement ou un suicide collectif. » Bien, vous savez, agir collectivement, on a vu à travers l'histoire que ça ne fonctionne pas vraiment, longtemps en tout cas, et l'histoire nous montre ça. Donc, ce qui est triste là-dedans, c'est qu'il nous dit aussi qu'on dirait qu'on s'en va vers un suicide collectif. Merci. Alors maintenant, j'entends, je vais pouvoir mieux suivre. Désolé pour tout ça. Donc, on trouve une phrase de Jésus dans Matthieu 24, 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Et nous remercions le Seigneur qui va venir avant que l'homme en arrive à se suicider, à tout détruire sur la planète, parce que Dieu est comme ça. Donc, il attend jusqu'à ce qu'il entre en jeu, mais l'homme va vraiment vers un suicide collectif, la manière que ça s'en va là. Parce qu'il a d'autres valeurs que la parole de Dieu. Et le Seigneur est en train de chercher activement les gens qui se tourneront vers lui et seront sauvés. Vous savez, avant, ce qui arrive maintenant, les gens riaient des messages prophétiques de destruction et de choses négatives. Mais aujourd'hui, on voit que ça devient un peu plus facile de parler du Seigneur, dans le sens que quand ils voient toutes ces choses qui arrivent, il y a des gens que ça fait qu'ils vont s'ouvrir un peu plus. Et aujourd'hui, je suis content de vous amener encore une étude sur le livre de Marc, parce que aujourd'hui, on va voir encore son amour et comment il nous aime. Alors, on va prier maintenant pour nos enfants. Si vous avez les enfants avec vous, prenez-les avec vous ou encore
Pensez à eux et prions pour nos enfants. Name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. And Heavenly Father, as we bring our children to your throne and dedicate them to you, may our sons and daughters walk after you and fear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be in dread, for it is you, Lord our God, who goes with them. You will never leave them or forsake them. May our children walk before you, God, as King David walked, with integrity of heart and uprightness. And so, Lord, we pray that you bless each and every one as we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. And before we open up the word, let's bless. Avant d'ouvrir les Écritures, on va faire cette prière pour bénir ce qu'on va faire. Béni sois-tu, ô Éternel notre Dieu, Roi de l'univers, qui nous a donné la parole de la vérité, qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous a donné les saintes Écritures. Amen, amen. Ouvrons nos Bibles au 2e chapitre du livre de Marc. La dernière fois, on a vu que Jésus avait un souper avec des gens de mauvaise vie. Le texte nous dit des pécheurs et des gens qui collectaient les taxes, comme Lévi faisait, Matthieu. Donc, on voit que ça, c'est la façon que les gens religieux voyaient ces gens-là. Parce que probablement qu'ils étaient à l'extérieur en train de regarder, d'épier Jésus et de le critiquer. Mais on voit que ce qui est en train d'arriver, c'est prophétique. Parce que quand Jésus va revenir, nous savons que pour les croyants, il va y avoir un banquet messianique immense. Un mariage, dans le fond, où seulement les croyants vont être capables d'y aller, parce que les gens qui ne sont pas croyants ne seront pas à ce magnifique banquet de mariage. Comme dans la parabole des 10 vierges, il y en a 5 qui ont été laissés à l'extérieur. Ils ont réalisé trop tard que c'était le Messie d'Israël qui les avait appelés, qui avait cogné à leur porte, mais maintenant qu'ils étaient partis faire d'autres choses, c'était fermé complètement. Donc, ils n'étaient pas partie prenante du banquet de mariage. Et ça nous rappelle aussi la parabole du mariage dans Matthieu 22, quand Jésus parle d'un roi qui a organisé un banquet pour le mariage de son fils, et il est allé inviter plein de gens, et ils ne sont pas venus. Alors le roi a dit à son serviteur, « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Donc ça représente les collecteurs de taxes et les pécheurs. C'est ceux qui vont confesser leurs péchés à Dieu et entrer dans la famille de Jésus. Les autres vont continuer de se moquer et de mépriser le Messie. Ce thème du mariage est le banquet messianique, le banquet avec tous les croyants et Jésus dans le ciel. C'est vraiment quelque chose qui va nous être apporté dans la prochaine scène où est-ce que Jésus est dépeint comme le fiancé et les croyants sont la femme ou la fiancée de Jésus. Une magnifique image. On va commencer par une anomalie historique. Qu'est-ce qu'une anomalie historique? C'est comme si je montrais une photo qu'on voyait le président des États-Unis actuel en train de serrer la main de Ponce Pilate. On dirait, ça fait 2000 ans que de différence entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'ils font ensemble? C'est un peu comme ça. Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? » Quel est le problème dans cette situation? Qu'est-ce que les disciples de Jean le Baptiste, le baptiseur, faisaient là? Et en plus, ils prenaient le côté des pharisiens contre Jésus. Comment ça se fait qu'à ce moment, dans le temps, on a encore des disciples de Jean, comme un groupe distinct? Est-ce que Jean n'avait pas dit qu'il préparait le chemin pour Jésus? Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, aussitôt que ses disciples ont vu Jésus, ils devraient se rappeler que
Jean a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'était ça le ministère de Jean, de pointer vers le Messie. Les premiers disciples, Pierre et André, ont fait exactement ça, ils l'ont suivi. Mais ces gens ici, on dirait qu'ils n'ont pas compris le message de Jean de suivre le Messie et non lui-même. Donc, de ne pas garder tous ses enseignements à lui, parce que lui pointait vers Jésus. Est-ce que même ils ont commencé même à prendre le côté, à prendre le parti des pharisiens contre Jésus? Est-ce qu'ils ne se rappelaient pas que Jean le baptiseur les a appelés une race de vipères? Mais là, on voit on dirait qu'ils ont oublié tout ça et ils sont du côté des pharisiens et des gens religieux contre Jésus. Donc, ils n'ont pas compris. Mais on peut voir que c'est comme un peu si on disait que ça s'appelle une nouvelle dénomination chrétienne, comme de livret venu de nulle part. Et le pire, c'est que ça a déjà commencé alors que Jésus était sur la terre. Il y avait déjà comme quelque chose, une dénomination qui était créée, puis Jésus était déjà là, sur terre. Ici, je parle de la parole faite chair, Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu comme tel. Alors, on voit qu'il était très loin des Écritures, ces gens-là. Et aujourd'hui, le christianisme de non seulement, on voit les conséquences. Combien vous pensez qu'il y a de dénominations chrétiennes dans le monde aujourd'hui? Selon une étude de Global Christianity, ils sont arrivés à peu près 45 000 globalement. Mais je pense que c'est pas mal exagéré. Une estimation plus juste serait, aux États-Unis en tout cas, qu'il y a environ 200 dénominations chrétiennes différentes. Alors que quelques-unes sont correctes bibliquement. La majorité sont comme les disciples de Jean le Baptiste qui portent le même nom que nous, des chrétiens, des croyants, mais leurs doctrines sont souvent très différentes, même opposées à la Bible. Et on voit de la parabole du sommeur que déjà dans le chapitre de Matthieu, on voit que déjà il y a des bonnes semences qui ont été plantées, mais déjà un ennemi est venu et il y a déjà une autre doctrine qui est en train de se créer. Comme dans la parabole de l'arbre de moutarde qui vient très très gros, il y a beaucoup d'oiseaux dans ses branches, mais ça vient très gros parce que les fausses doctrines, quoi qu'on en dise, ça attire quand même beaucoup de monde parce que souvent ils n'ont pas vraiment de repentance ou de vérité en plus là-dedans. Et on voit que quand l'Esprit est descendu sur les esprits, c'est arrivé que tout le monde a reçu l'Esprit, mais un peu plus tard, Paul a rencontré des gens dans Actes 19.2, et ces gens-là ont dit « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Imaginez le genre d'enseignement que ces gens-là recevaient. Donc les deux, c'est vraiment semblable. Et il y avait un autre âme qui était honnête, qui s'est joint aux croyants plus tard, c'est Apollos. Il est dit dans Actes 18-25 que Apollos était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc, il y a des choses qu'on ne lui avait pas appris. Il y avait quelques pièces d'information seulement au sujet des Écritures. C'est Aquila et Priscille, un couple juif de Rome, qui ont pris ce jeune homme avec eux pour les enseigner droitement dans la parole de Dieu. Donc, ces deux exemples nous montrent qu'une dénomination peut être très à côté du chemin, comme on disait, et il y en a là-dedans, malgré tout, qui sont des vrais croyants. Mais quand c'est des vrais croyants, tôt ou tard, ils vont finir par comprendre qu'ils doivent quitter cette dénomination où on n'enseigne pas vraiment la parole pour aller vers la vraie doctrine. Regardons la question qu'ils ont demandé à Jésus. Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Bien, on pense que ça a dû arriver un lundi ou un jeudi. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient dans leur tradition que Moïse était monté sur le mont Sinaï un lundi et était descendu le jeudi. Alors les pharisiens
faisaient le jeûne ces jours-là. Et dans le but d'avoir de plus de révélations de la part de Dieu, ils jeûnaient. Mais on voit l'Église primitive aussi avait pris l'habitude de jeûner 2 jours. Mais ils ont changé les jours pour le mercredi et le vendredi. Donc, on voit que on va aller voir dans un texte de document de la Didaché, qui est un document qui circulait dans les nouvelles églises, qui était comme basé sur les enseignements de Jésus. La Didaché, chapitre 8, versets 1 et 2. « Que vos jeûnes ne soient pas celui des hypocrites qui ne jeûnent que le 2e et 5e jour de la semaine, mais gardez votre jeûne pour le 4e et pour la préparation du 6e jour. » Donc, on voit qu'ils ont changé un peu les jours, mais est-ce qu'on ne sent pas là-dedans une animosité quand ils parlent des hypocrites? Donc, on voit, il aurait pu leur reprocher dans une façon plus douce, un peu. Mais on voit que, dans le fond, ils reconnaissaient que de faire des choses juste pour essayer de faire plier Dieu à ce qu'on veut, c'est de l'hypocrisie. Et n'oubliez pas que Paul et Nicodème aussi étaient des pharisiens, mais ils sont devenus plus tard des croyants. Gamaliel aussi était quelqu'un qui écrivait beaucoup dans le Talmud. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, il n'était pas un chrétien, mais à cause de sa sagesse, il a dit une phrase que Dieu a même gardée dans Acte 5. Donc, pas tous les pharisiens sont des hypocrites, de même que pas tous les juifs sont des hypocrites. Il faut faire attention de ne pas en arriver à des conclusions trop hâtives. Savez-vous qu'au début de l'Église, on a estimé qu'il y avait à peu près entre 250 000 et 1 million de Juifs croyants dans le premier siècle? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on voit que ce genre d'animosité a fait qu'ils se sont éloignés de l'Église, et de plus en plus. Et déjà au 4e siècle, il y avait beaucoup de fausses doctrines qui avaient été amenées dans l'Église au sujet de le peuple juif. Les Juifs étaient considérés comme tous étant des pharisiens et coupables de la mort de Jésus, alors que nous savons que dans le fond, c'est tout le monde qui a assassiné Jésus. Mais aujourd'hui, les Juifs messianiques, croyants comme nous, sont de retour. Grâce à Dieu. Maintenant, retournons au texte. Alors que les disciples et les pharisiens, les disciples de Jean et les pharisiens faisaient le jeûne, on peut se douter qu'ils n'étaient pas très de bonne humeur. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être à l'extérieur du party où Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie, comme le texte dit, et ils devaient regarder sur la table des fruits, de la nourriture merveilleuse qu'eux autres étaient en train de jeûner. Et comme Jésus disait, ne pas jeûner en faisant que son visage, ça paraît qu'on est en train de pas se nourrir. Alors, Jésus, on voit qu'il leur répond par une autre question, comme il fait souvent, pour les appeler à se rappeler les Écritures et se rappeler à leur bon sens, les ramener à leur bon sens. Versets 19 et 20, la belle réponse de Jésus. Il dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront en ce jour-là. » Comme Jésus fait souvent, il répond par une autre question. Il n'y a rien comme une question pour nous défier et nous faire sortir, stimuler notre curiosité et d'amener une discussion. Les rabbins utilisaient souvent cette méthode dans leur enseignement et Jésus fait la même chose. Dans les 4 évangiles, vous savez, on a compté que Jésus a posé à peu près 300 questions pour nous provoquer à réfléchir, pour participer avec lui à essayer de comprendre différents sujets dans notre vie et dans les Écritures. C'est comme s'asseoir à côté et l'écouter nous enseigner. Et en même temps, il amène un thème qu'il connaissait, celui du fiancé. Et il la mentionne 4 fois dans seulement ces 3 versets. Quelque chose qu'il va élaborer plus avant pour nous. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ici?
Premièrement, il fait appel à leur propre connaissance et les aide à amener plus d'informations pour amener éventuellement une bonne décision. Quand Jean le baptiseur fait un argument contre les pharisiens qui défiait son autorité, Jean 3, 29-30, Jean a dit « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse, qu'il grandisse et que je diminue. » Qu'est-ce que Jean le baptiseur dit? C'est que c'est pas lui le fiancé. Cette position-là, c'est Jésus. Lui, il est l'ami du fiancé. Et c'est là qu'il dit, il faut qu'il croisse, c'est moi que je diminue. C'est clair, n'est-ce pas? L'argument est simple. Alors que le fiancé est présent, tu jeûnes pas. Tu vas pas dans un mariage pour jeûner. Tu vas là pour célébrer. Donc, Jésus leur disait clairement que c'est lui le fiancé. On ne sait pas ce qui est arrivé après cet argument. J'aime à croire que quelques-uns ont réalisé, en réfléchissant, que c'était vraiment Jésus le Messie, mais on voit que la majorité ne l'a pas fait. Et en même temps, Jésus, là-dedans, a un message pour ses disciples. C'est la première fois dans Marc qu'il leur dit qu'il va un jour bientôt partir, que sa mort approche. Oui, il va avoir un grand banquet de mariage, mais avant, Jésus devait mourir sur la croix. Il leur dit, Marc 2, verset 20, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront ce jour-là. » Donc, il sera enlevé, ça veut dire qu'il sera ôté, il sera séparé des disciples. Ça va venir de plus en plus évident dans le texte dans les textes qu'on va lire, que de plus en plus les chefs religieux déjà veulent le tuer assez rapidement, qu'on va voir dans le prochain chapitre déjà. Mais encore, ce mot grec qui sera enlevé peut être lu comme une prophétie et qui parle de l'accomplissement de son ascension. Vous avez déjà entendu parler de l'ascension, c'est quand Jésus a été enlevé au ciel. Et ce mot-là, d'être enlevé, vient du grec deux mots, préposition apo et aéro. Donc, apo, ça veut dire être élevé vers le haut. Et c'est exactement comme il a dit que ça arriverait. Il a été enlevé au ciel. Vous rappelez-vous, dans Actes chapitre 1, verset 12, il les a rencontrés, les disciples, sur le mont des Oliviers. Et dans Acte 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, directement devant leurs yeux, il est parti dans les airs et il est allé dans un nuée il l'a englobé et il l'a ramené à la maison, dans le fond, au ciel. Peut-être que les disciples n'ont pas tout compris les mots de Jésus, comme on voit dans l'évangile de Marc, mais sûrement qu'ils se sont rappelés son choix unique de mots quand ils l'ont vu tout à coup s'élever, être enlevé dans les airs. Mais il y a quelque chose pour nous aujourd'hui dans ce texte-là. Ces deux individus qui on sait que c'était des anges étaient habillés de blanc dans cette histoire. Et alors que les disciples sûrement étaient là en train de regarder encore en haut, les deux anges leur ont dit, verset 11, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors que les anges sûrement parlaient de la deuxième venue, quand Jésus va venir d'en haut du ciel et aller exactement au même endroit où ils étaient, sur le mont des Oliviers, il y a aussi quelque chose qui doit nous interpeller, nous, aujourd'hui. Parce que, juste avant sa deuxième venue,
la Bible dit que nous, les croyants, serons enlevés dans les cieux vers une nuée. Exactement la même chose. 1 Thessaloniciens 4,17 nous dit cela. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On peut dire que ça, c'est juste avant la deuxième venue. Jésus revient dans les airs chercher son Église. Et les croyants sont enlevés de la même façon que Jésus est parti dans la nuée. Et alors nous aurons nos corps célestes, nos corps pour vivre dans l'éternité à ce moment-là. Et à la fin, j'aime beaucoup ce verset. La conclusion de tout ça, c'est « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, est-ce qu'on peut se demander, ceux qui ont de la misère à croire ça, est-ce qu'il y a quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Vous savez, cet enseignement-là est souvent rejeté, mais Dieu est très, très capable de faire ça. Dieu peut tout faire. Alors, il faut être comme des Noé, par la foi. Noé savait que le déluge viendrait, même s'il n'y avait jamais plu sur la terre encore. Par la foi, il a construit son arche comme Dieu lui avait demandé. Donc, on doit faire pareil. D'arrêter d'argumenter, on dit que ça a l'air fou, mais si c'est écrit et que Dieu est capable de tout faire, bien, on devrait le croire comme toute autre doctrine. Et ici, quand on parle du fiancé, c'est vraiment une vérité magnifique que nous allons regarder. Donc, en disant ça, c'est encore une autre façon de déclarer sa nature même du Messie d'Israël, du Messie du monde. Qu'est-ce que le fiancé veut dire dans les Saintes Écritures? Bien, dans les anciens écrits et dans la Bible, c'est Dieu qui est le fiancé. Et ici, on voit que c'est Jésus qui est le fiancé. En se déclarant lui-même le fiancé, bien, il est en train de dire qu'il est de la même nature que le Père. Comme on a vu dans les versets précédents, il continue de leur montrer qu'il est le Messie. On a vu avant que seulement Dieu peut pardonner les péchés. Mais Jésus dit qu'il peut pardonner les péchés. On a vu déjà que seulement Dieu peut lire les pensées des humains. Et le texte nous a dit que Jésus a fait ça. On a vu aussi que Jésus se décrit comme le Fils de l'homme. Alors, c'est une façon de dire qu'il est Dieu lui-même. Et on a vu que Jésus lui-même, en disant qu'il est le fiancé, qu'il a le statut et les privilèges du fiancé, bien, il se dit lui-même qu'il est Dieu lui-même. Donc, il se déclare facilement, il devrait comprendre qu'il se déclare un avec le Père. Donc, quand il annonce ça, c'est encore une fois, je répète, c'est une façon de dire que lui, il est Dieu lui-même. Donc, si les gens avaient voulu croire les Écritures et non pas leur tradition, ils auraient bien vu qu'il est en train de dire qu'il est Dieu. Et toutes ses actions démontraient qu'il est Dieu. On a vu que dans les études précédentes que Jésus se dit le Fils de l'homme. Il a une autorité de Dieu, qu'il est le Fils de l'homme. Donc, c'est très clair pour ces gens-là. Ils auraient dû comprendre vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire. Et nous savons qu'à la toute fin, Jésus va revenir pour marier sa fiancée, qui sont les croyants, et d'Israël et des nations. C'est dans l'Apocalypse 19, verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » La même promesse est donnée dans les Écritures, où est-ce que Jéhovah est le fiancé. Et à la fin, parlant de l'établissement des temps messianiques, on lit dans Ésaïe 62, 5, « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Israël avait hâte de rencontrer son fiancé
comme on voit dans beaucoup d'interprétations, des Targums sur le livre du Cantique des Cantiques qui précédait justement le temps de Jésus. C'est pourquoi le livre du Cantique des Cantiques a été longtemps considéré comme le symbole de l'amour entre Dieu et le peuple juif. Il dit, il y a des gens qui vont dire, il y a deux dieux, il y a comme deux fiancés, il y a deux femmes, Dieu a deux femmes. Non, Dieu n'a seulement qu'une femme. Ce qui est arrivé, c'est que, n'oubliez pas que l'Église a été formée à partir d'un reste, d'un tout petit nombre d'Israël. L'Église, au début, était formée, seulement de gens qui étaient juifs. Après ça, nous avons été hantés, mis sur l'arbre qui est Israël, sur l'olivier. On voit ça dans les textes de Romains 9 à 11. Donc, les croyants se trouvent à joindre l'Église juive, dans le fond, au départ. Les racines de l'Église sont juives. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Église de façon biblique et on devrait la définir. La tragédie, c'est que l'Israël, de plus en plus, a été rejeté de l'Église, envoyé de là, même, et les gens qui pensaient que c'est eux autres même qui étaient Israël. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça aujourd'hui, mais on voit que beaucoup de Juifs reviennent à la foi dans les Écritures et lâchent leur tradition. Amen. Et voyez-vous que maintenant que Israël est revenu dans son pays et on sait que tout ça, depuis qu'Israël est revenu dans son pays, tout ça a déclenché une série d'attaques et de choses qui sont contre Israël, malgré toutes les promesses que Dieu leur a données. Et beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance d'Israël. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont parfaits, mais Dieu les a choisis, donc il ne faut jamais oublier cette chose. Bien, en hébreu, le mot fiancé, c'est le même mot que son-in-law, ça veut dire le beau-fils. C'est dur à concevoir parce qu'un coup qu'on est marié, le fiancé, on devrait l'appeler le mari. Mais le terme fiancé a été gardé parce que, peut-être pour rappeler que Dieu est en fait le mari d'Israël et le fiancé à venir, qui ne sont finalement qu'une seule et même personne. Paul en a parlé d'une façon assez intéressante dans 2 Corinthiens 11:2. Il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Savez-vous que vous avez été fiancé à un seul mari, à un seul fiancé? Et la Bible nous encourage en disant que quand on se fiance, c'est aussi valide qu'un mariage. Dans la tradition juive, quand on commençait à fiancer quelqu'un, c'était comme aussi bon qu'un mariage. Donc, c'est le plus fort lien d'unité que nous pouvons trouver comme image. C'est pour ça que Dieu, qui a créé le mariage, a lui dit lui-même dans Genèse 2:24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Une seule chair, c'est le mot « echad ». C'est le même mot qui est dans le schéma, qui dit « Éternel, tu es le seul éternel. Oh, écoute Israël, éternel est le seul éternel, echad ». Donc, c'est la relation entre Dieu et Jésus, c'est la même personne. Donc, on est fiancés et un coup mariés, ça sera pour toujours, pour l'éternité. Vous êtes-vous déjà demandé comment ma relation avec Dieu peut-elle se refléter dans ma vie et dans mes conversations avec les autres? Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y avait un petit garçon qui était vraiment dans des guenilles, il n'y avait pas de souliers, il était tout sale, et il était en dehors d'une pâtisserie. Il avait faim.
Puis il regardait ça avec vraiment convoitise. Et il y a une gentille dame qui l'a remarqué. Elle l'a fait rentrer en dedans. Elle l'a fait nourrir et tout ça. Puis il était tellement content. Il a demandé à la dame, « Est-ce que tu es la femme de Dieu? » La femme était une croyante, mais elle était pour y répondre, mais il a dit, « Je le savais que tu étais la femme de Dieu. Tu es tellement gentille. » Alors on voit ici comment on devrait se voir, parce que nous sommes tous les fiancés, la fiancée du fiancé par excellence, Jésus, et lui-même nous donne cette image dans les évangiles, et ça nous donne un grand encouragement de joie et de bénédiction. Mais il y a aussi des responsabilités, car nous devons refléter dans notre marche le Seigneur, notre Dieu. Versets 21 et 22 vont nous apprendre beaucoup. Une belle image. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporte une partie du vieux, et la déchirure est pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc, on voit que c'est un thème encore de mariage, parce que dans un mariage, on a la fiancée, on a le fiancé, on a des nouveaux vêtements, et aussi on trouve la plupart du temps du vin à cette fête, à ce grand banquet. Et quel est le message ici? Bien, c'est le message. Il y a des gens qui disent, bon, ça, là, ça veut dire, c'est la différence entre la loi et la grâce, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais c'est tellement loin de la vérité. Premièrement, parce que dans la loi de Moïse, ce n'est pas seulement que la loi, il y a immensément beaucoup de grâce dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et les deux livres des Écritures sont en fait qu'un seul et même enseignement continuel. La différence qui sont amenées par ces deux paraboles, c'est la différence entre la vie d'un croyant que Dieu lui donne et la vieille vie que nous avions avant de connaître Jésus, et comment souvent les deux se chevauchent, qui cause des problèmes dans notre vie, alors qu'il devrait y avoir une coupure claire entre ces deux vies. Donc, on voit que premièrement, c'est adressé à qui? C'est aux pharisiens qui, vraiment, dans le fond, disaient qu'ils suivaient Dieu, alors qu'ils disaient baser leurs enseignements sur la Torah, sur l'Ancien Testament, mais ils étaient très loin de ça. Ils avaient bâti complètement une tradition à côté. Et c'est la même chose pour des chrétiens, qu'on voit que dans leur vie, on a de la misère à voir s'ils sont chrétiens ou non, la manière qu'ils agissent. Donc, c'est un peu la même chose. On peut se dire chrétien, on lit la Bible, mais quand on regarde les vies, c'est pas conséquent avec ce qu'on enseigne dans la Bible. Donc, on peut se demander un peu de la même façon que ces gens religieux, mais qui n'étaient pas en communion, en relation réelle avec Dieu. Donc, il faut se poser la question. Il faut essayer de vivre la vie de Dieu par sa force à lui, bien entendu. Parce que en dedans de nous, chacun de nous est un peu comme un disciple de Jean le Baptiseur qui est dans ses anciennes choses religieuses. Il faut que Dieu, non seulement nos péchés, mais il faut qu'il change nos fausses idées religieuses qu'on a souvent dans notre tête. Ce qui arrive, c'est que si on met on fait une nouvelle, j'ai pas le mot français, une nouvelle patch sur un matériel qui est vieux, bien, ce qui est neuf va finir par faire déchirer ce qui est vieux. Donc, ça va déchirer le tout. Et quand on met du nouveau vin dans une vieille outre de vin, bien, quand le vin vous savez, il fermente, et donc il grossit, et ça va faire briser l'outre. Donc, on va perdre et le vin et l'outre elle-même qui va se déchirer. Donc, le point de ces deux paraboles, c'est qu'on ne peut pas mélanger des vieilles croyances avec des nouvelles croyances dans la parole de Dieu. Ça va faire que ça va briser à un moment donné ou l'autre. Rappelez-vous, quand Jésus s'est fait baptiser, le mot, c'est marqué « le ciel s'ouvrit » dans certaines versions, mais ça serait plus juste de dire « le ciel se déchira ». Donc, ça vient de la même racine. Ça veut dire qu'il y a quelque chose du passé qui doit être déchiré, qui doit être enlevé afin de
vivre une nouvelle vie avec les valeurs nouvelles que le Seigneur nous donne. Pardon. On peut avoir certaines traditions, des coutumes, mais en autant que ça n'entre pas en conflit réel avec les choses de la foi et les choses de la Bible. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 6,12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » D'une façon simple, on pourrait dire ne pas se charger pour toutes de choses qui ne sont pas nécessaires et qui n'aident pas au changement spirituel et à notre sanctification. Tout m'est permis, ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'on doit se demander est-ce que c'est vraiment profitable de faire telle chose? Est-ce que ça plaît à Dieu ou seulement ça plaît aux autres ou à moi-même? Si Jésus est à côté de moi, est-ce que je ferais la même chose? Comme on dit souvent, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est des questions qu'on doit se demander. Et Paul dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Mon salut, ma foi ont été donnés par Dieu et rien d'autre ni personne d'autre que Dieu ne devrait régner sur ma vie. Un de mes versets favoris, c'est 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Avec Dieu, nous sommes libres des choses de ce monde, et non pas libres de faire tout ce qu'on veut. Il y a une grande sagesse en Dieu, et on devrait dire seulement en Dieu qu'on peut trouver cette vraie liberté. Dans le contexte de ce passage, Paul est en train de parler que l'Esprit, lorsqu'il parlait à Moïse, quand il a monté sur la montagne, il a vu Dieu face à face. Alors là, il a compris que Moïse a vraiment expérimenté la vraie paix, la vraie liberté. Et de la même façon que nous, lorsque nous prions, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est là que nous connaissons, nous grandissons dans la vraie liberté. Et il faut se rappeler que nous allons avoir des nouveaux vêtements, hein, et on va avoir aussi du vin nouveau. Et Jésus a dit qu'il boirait plus de vin jusqu'à ce qu'il le boive avec nous, les croyants, dans le ciel. Et quand il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, on voit le texte dans Ésaïe, quand le nouveau ciel et la nouvelle terre seront créés, selon ce que Hébreux 1.10, le texte d'Hébreux 1.10, l'auteur cite le texte de Ésaïe 51.6. Il dit « Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura pas de fin. » Donc le vieux vêtement sera jeté, et le nouveau vêtement sera créé. Et ça commence déjà maintenant dans la vie du croyant, de plus en plus vers une sanctification, vers aller vers le Seigneur. Donc on doit commencer, comme Paul nous dit, de se revêtir de vêtements de salut. Et qu'est-ce que Noé a fait pour voir le symbole de la joie pour le vin? C'est que Noé, on voit qu'après le déluge, Genèse 9.20, c'est que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et quand les 12 espions sont revenus, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont venus avec une grosse grappe de raisins, de vigne, pour montrer la richesse de ce pays. Et pour nous, Jésus nous dit, Marc 1.15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc aujourd'hui, c'est le jour favorable pour le salut. Courbons nos têtes et prions. To make wise decisions, you are a comforter in sorrow, in pain and distress. We praise you for drawing near to us when we draw near to you. You are a heavenly Father and the Father of the fatherless. How great are you and your faithfulness day in and day out. You are holy, yet you made a way for us to approach you. And I praise you for being our helper and for your Ruach HaKodesh's conviction, correction, and protection in our lives. And all this we pray again to the name of Yeshua Mashiach. Amen and amen. May the Lord bless you all.